Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau titre qui sera consacré toujours aux nouveautés de Windows 10. Donc avant de continuer, j'aimerais vous dire que voilà l'interface de Windows 10. Donc après que j'ai réservé ma copie gratuite, donc j'ai reçu la mise à jour et donc après l'installation, la voilà. Donc il paraît qu'elle est très très belle, elle est très rapide. Donc, dans ce titre, on va parler de nouveau navigateur de Microsoft, donc Edge, celui qui est intégré dans Windows 10. Donc, voilà son raccourci sur la barre de tâches ici. Il est sous forme d'un grand E. Donc, quand je clique, moi j'ai déjà, donc voilà l'interface de ce nouveau navigateur intégré dans Windows 10. Donc voilà, si vous voulez ouvrir un nouveau onglet, vous n'avez qu'à cliquer ici. Mais ce qu'on va voir, on va voir ces 4 boutons ici. Alors, quand vous cliquez ici, vous avez donc les favoris, puis la liste de lecture. Donc, vous pouvez créer une liste des articles à consulter ultérieurement. Alors, oui, ici, vous avez l'historique, si vous voulez revoir l'historique de votre navigation. Et ici, vous avez donc le téléchargement. Quand vous êtes en train de télécharger des logiciels ou quoi que ce soit, donc ils vont apparaître ici. Alors, le deuxième bouton, c'est ça, ce qui est nouveau dans ce navigateur, c'est que vous avez ici la possibilité, donc, par exemple, ici, je suis en train de voir ce site qui est donc celui de Google Traduction. Alors, j'ai maintenant ce navigateur me permet, c'est une nouveauté, il me permet donc d'ajouter une écriture sur donc ce contenu. Par exemple, je choisis ici la couleur, ici la taille, donc il y a 3 tailles, je peux par exemple prendre celle-ci, et là je peux ajouter une écriture ici ou là ou là. Alors, le deuxième bouton ici, ça me permet donc d'ici, je peux surligner une ligne, paragraphe ou quoi que ce soit. Donc là, je peux choisir la couleur et là, je choisis donc la taille. Je vais par exemple choisir la couleur verte et je veux par exemple surligner cette ou ce paragraphe comme ça. Donc, voilà. Donc ça, quand il me paraît que par exemple, ce paragraphe est très très important, donc je le surligne. J'ai la possibilité de le faire avec ce nouveau navigateur. Là, ici, c'est la gomme. Alors, si vous voulez par exemple effacer ça ou ça, vous avez la possibilité de le faire. Et là, on peut taper une note. Alors, quand vous cliquez ici, vous avez le signe plus. Le signe plus, ça va vous permettre donc d'intégrer une fenêtre. Et là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais écrire ce contenu est très important. Par exemple. Alors, là, vous pouvez le supprimer. Alors, vous pouvez y ajouter donc ce que vous voulez. Alors là, quand vous cliquez, ici, vous avez marqué pour partager. Alors, remarquez bien, quand je clique ici, voilà donc la couleur change. Alors, ça me permet de copier ou de terminer ou de glisser une partie de site que je vais bien déterminer comme ça. Et je peux donc copier cette partie. Voilà, j'ai cliqué ici sur copier. Je peux par exemple aller sur mon bureau, ouvrir un nouveau document, donc nouveau document Word par exemple. J'ouvre donc ce nouveau document et
j'ai le droit, donc je peux coller ce contenu ici. Je clique sur le bouton droit, je clique sur coller. Et voilà donc j'ai copié avec ce que j'ai fait, avec le surlignage que j'ai fait, avec la note que j'ai fait, tout ce que. Donc ça, c'est une très 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 belle nouveauté de. Alors là, pour dire, j'ai cliqué ici sur Kit. Alors pour le troisième bouton, là, vous avez donc ça, c'est pour partager, pour donc partager un tel ou tel contenu. Ici, vous avez d'autres. Si vous voulez, par exemple, ouvrir une nouvelle fenêtre, donc voilà, quand je clique ici, donc j'aurai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc je peux, par exemple, la réduire et la travailler. Donc je vais la supprimer. Donc il y a ici donc nouvelle fenêtre in private. Donc c'est vous voulez naviguer en privé. Ça. Ici il y a le zoom. Vous avez le moins, donc on a 100%. On peut augmenter ou diminuer le zoom selon donc ce qu'on veut. Ici la recherche dans la page, on peut imprimer, épingler à l'écran de démarrage. Outil de développement, ouvrir Internet Explorer, et ainsi de suite. Mais ce qui est important ici, on a les paramètres. Donc, je peux paramétrer ce navigateur. Quand je clique sur paramètres, j'ai ici choisir un thème, les thèmes. Donc, j'ai trois. Donc, j'ai plutôt deux thèmes, un thème clair et un thème sombre. Donc, moi, j'y suis sur le thème clair. Je peux donc choisir un thème sombre. Alors, là, j'ai affiché le volet des favoris. Alors, voilà le volet des favoris. Donc, il est là. C'est là, on appelle le volet des favoris ou la barre des favoris. Donc, je peux l'afficher ou je peux la désactiver. Je vous explique que je clique ici. Et voilà, donc je n'ai plus ici ce volet de favoris. Si je voulais le faire réapparaître, donc il suffit de l'activer par là. Et le voilà. Alors, ici, vous pouvez importer les favoris depuis un autre navigateur. Si vous utilisez par exemple Google Chrome ou je sais pas, ou Firefox ou n'importe ou Internet Explorer, si vous cliquez ici, si par exemple je vais cliquer ici, ils vont importer les favoris soit à partir de Internet Explorer, soit à partir de Google Chrome. Moi, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà importé mes favoris à partir de Google Chrome. Donc, il suffit d'activer ici cette case, puis cliquer sur importer et toutes vos favoris seront importés sur votre nouveau navigateur Edge. Alors, donc on continue avec les paramètres. Donc ici, ouvrir. Donc ouvrir avec, ça veut dire le démarrage. Quand vous démarrez votre navigateur, soit qu'il démarre avec la page de démarrage, donc il a une page de démarrage, il va démarrer avec son page de démarrage, soit il va démarrer avec page nouvel onglet, donc une page nouvel onglet vide, dans laquelle vous pouvez introduire un mot ou un URL à chercher, avec une page précédente ou des pages spécifiques. Alors, si vous cliquez ici, si je clique sur une ou des pages spécifiques, alors là, il va m'ouvrir les possibilités ici. Ici, je peux par exemple, avec le MSN, avec Bing ou personnaliser. Si je clique sur personnaliser ici, donc je peux entrer ici l'adresse. Alors, je peux par exemple faire introduire par exemple www.google.fr par exemple. Alors, il va s'ouvrir, mon navigateur s'ouvrira toujours avec Google FR. Ouvrir les nouveaux onglets avec site requérant. Alors là, et vous pouvez aussi effacer les données de navigation, choisir donc la lecture, style des modes de lecture, soit par défaut, soit vous pouvez moyen foncé. Alors là, ce sont des réglages que vous pouvez donc choisir selon ce que vous voulez à propos de cette application. Donc, et après, déclaration de conditions d'utilisation et des déclarations de confidentialité. Alors, là, quand vous cliquez ici sur cette icône-là, ça
vous permet d'afficher les tâches. Ça veut dire toutes les fenêtres qui sont actives. Alors, quand je clique ici, comme vous remarquez, voilà, donc j'ai ici cette activité ici. Et alors là, je peux cliquer sur celle que je veux. Donc ça me permet d'afficher nos activités. Alors, donc c'est ainsi que ce titre prendra fin. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Donc le prochain vidéo portera sur comment utiliser les bureaux dans Windows 10. Alors Windows 10, l'une des autres nouveautés de Windows 10, c'est la possibilité de travailler sur plusieurs bureaux. Alors à la prochaine.